Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo je voulais vous présenter des items Lolita que j'adore qui viennent de marques indépendantes, donc pas de marques telles que Angelique Pretty et Baby qui sont celles que j'ai à 90% dans ma garde-robe, j'avoue. Mais donc du coup plutôt des marques indé et des marques qui viennent globalement d'Europe et pour certaines des États-Unis, mais la majorité même c'est en France. Et donc je voulais vous présenter ça parce que ce sont pas des liens que j'ai trouvés sur internet que je voulais vous partager, mais plus des objets et des accessoires que j'utilise vraiment, pas quotidiennement mais quasiment en fait. Pour certains vraiment je les mets quasiment tous les jours. Et donc vu que je les adore, je me suis dit je voulais vous les montrer. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que là actuellement au moment où je filme cette vidéo, c'est la grève sur Etsy des vendeurs parce que Etsy a augmenté, malheureusement c'est frais pour les vendeurs. Et du coup, la plupart des liens que je vais vous mettre dans la description pour l'instant ce seront les Instagram des différentes marques et à terme si jamais ils réouvrent leur Etsy, je rajouterai. Ou voilà, mais en tout cas n'hésitez pas à aller checker leur Instagram. Alors le premier item que je vais recommander, ce sont ces petits nœuds. Donc c'est des paires de nœuds qui viennent de la marque Sweet Juju Shop. C'est une marque qui vient des États-Unis. Et en fait c'est un ruban en gros grain, gros grain, je sais pas comment ça se dit en français. Et ils ont une pince crocodile au dos. Et du coup en fait c'est parfait. Dès que j'ai la flemme de mettre quoi que ce soit sur ma tête mais que j'ai quand même envie d'une petite touche mignonne, je rajoute ces petits nœuds mais partout. Et ils sont trop mignons et en fait avec les pinces crocodiles je trouve que ça tient trop bien. Et ils ont la petite dentelle blanche sur les côtés, le petit cœur doré, donc on dirait presque des nœuds baby tellement ils sont de bonne qualité. Et en fait la première fois j'en ai commandé 2 paires. En 2 couleurs donc, et je les ai tellement aimés que je les ai recommandés dans 2 autres couleurs parce que je les adore. Donc je les ai en bleu, en mint, en rose et en rouge bordeaux. Donc voilà, je vous les recommande à 1000%, ils sont trop mignons, ils sont voilà, des essentiels dans ma garde-robe vraiment, dès que j'ai la flemme je les mets et c'est pareil. Ensuite, item numéro 2, donc en fait il va y en avoir 2 pareil, mais il y en a surtout un des 2 que je mets vraiment souvent, c'est ce collier de la marque Ololi. Donc Ololi c'est la marque d'Ouriel qui fait donc des accessoires globalement, des bérets, des gros nœuds trop mignons. Donc j'avais acheté ce collier au dernier Modern Doll Fest et en fait mais je le porte H24. Donc vraiment quand je dis H24 c'est même quand je porte pas de Lolita je le porte. Dès que j'ai besoin d'un petit collier de perles en fait je le mets celui-ci. Et il est vraiment trop mignon. Et du coup toutes les créations d'Ouriel sont incroyables. Donc Ololi c'est une marque que j'adore et ce que j'avais fait à l'époque c'est que je l'avais contacté et je lui ai demandé une commission, enfin une commande en fait personnalisée pour un collier. Donc j'ai pris ce petit collier à 2 rangées et le petit nœud rose. Donc celui-là il est un peu plus OTT donc je le porte moins souvent que l'autre que je porte vraiment H24, mais celui-là il est très très joli aussi, super élégant. C'est français donc c'est pratique. Donc je sais pas si en ce moment Ololi fait vraiment beaucoup de créations, mais il faut suivre leur Instagram et comme ça vous saurez beaucoup. Ensuite la troisième boutique que je vais recommander, c'est encore une boutique française, c'est Made with Starshine. Donc c'est une petite créatrice française qui fait plein de jolies créations, donc c'est assez récent comme marque. Et du coup je lui avais acheté ce collier fraise en résine, donc vraiment c'est incroyablement mignon, il y a des petits détails, on sent que ça a été inspiré par les colliers Angelique Pretty parce que les petites rangées de perles alternées et vous verrez après aussi que il y a beaucoup de marques qui reprennent ça et je trouve ça tellement mignon. Donc avec moi qui porte beaucoup de motifs fruits rouges, je peux le porter globalement une tenue sur 2. Donc le petit nœud à rouge à pois, les petites chaînes et tout ça, et c'est vraiment jusqu'à la fin, tous les détails sont pensés, c'est très mignon, c'est vraiment pas cher pour ce que c'est, donc je recommande la boutique. Il y a aussi plein de pins, il y a eu des bagues aussi récemment je crois, donc après ça je les ai pas testés mais pour le coup, le collier fraise je l'adore. Donc la quatrième boutique que je vais vous recommander c'est celle de Liz Juice, donc pour le coup je la suis sur Instagram et c'est via son Instagram que j'ai commandé. Et donc en fait elle fait de la résine et pour moi c'est une des créatrices résine on va dire que je préfère. Donc elle vient d'Allemagne. Au tout départ les premières pièces que je lui avais commandées, je sais plus si c'est celle-ci les premières ou pas, mais j'avais commandé 2 petites bagues en résine, juste des petits nœuds à paillettes rose et violet, donc pour mettre avec globalement encore une fois toutes mes tenues. Pour moi Liz Juice c'est clairement la meilleure créatrice que je connaisse en tout cas en résine parce que toutes les finitions sont incroyables. Souvent je trouve que les objets en résine et surtout les accessoires en résine, ils sont je sais pas mal poncés ou il y a des petits détails qui manquent. Mais elle vraiment c'est toujours parfait. En plus je vous conseille d'aller la suivre sur Instagram. Elle démoule ses créations en vidéo, tout ça c'est ultra satisfaisant. Et du coup oui ces bagues j'ai depuis des années, aucun problème. Il y en a une qui s'est décrochée de son attache parce qu'en fait j'ai marché dessus donc clairement c'est de ma faute. J'ai juste recollé avec de la colle et elle tient toujours aussi bien. Donc voilà, ces 2 là, donc je les porte vraiment tout le temps. Donc Melty Wish, je lui avais aussi commandé 2 colliers, enfin 2 colliers. Il y a ce collier que je lui avais acheté à l'époque, c'était un collier licorne, trop mignon en résine, donc ultra personnalisable parce qu'en gros elle te demande toutes les couleurs que tu veux,
tout, la longueur du collier vraiment trop chouette. Donc celui-là j'ai quand même moins porté que mes bagues par exemple, donc j'ai moins de recul sur la durée, mais pareil c'est ultra quali. Et l'année dernière également, on avait fait un art trade toutes les deux et je lui avais envoyé mes pins si jamais vous vous souvenez, j'avais fait des pins l'année dernière et en fait en échange de mes pins et de quelques prints, je lui avais commandé une petite clé inspiration Magical Girl en collier. Et en plus de ça, elle m'a offert, donc c'est vraiment trop gentil, 2 petites bagues pareil en résine, donc avec une licorne et un petit ange, mais un peu plus rococo avec du doré. Et pareil, celle-ci, c'est 2 bagues, du coup finalement je les porte tout le temps aussi dès que je veux quelque chose d'un peu plus élégant et moins enfantin, disons. Et le collier crêpe, j'ai pas eu trop l'occasion de le porter, mais il est trop beau, il brille. Je sais pas si en vidéo ça se verra, mais trop chouette. Et pareil, les finitions, la petite pointe dorée, tout est parfait. Donc là je vais vous recommander un vêtement plus qu'un accessoire, donc c'est cet incroyable bloomer que Clémentine m'a fait. Donc Clémentine, vous pouvez la suivre sur Instagram, c'est Clémy Magique. Donc elle a fait ce bloomer, il est en coton, il est trop confortable, vraiment pareil, ça, quand je dis que je vous présente des choses que je porte tout le temps, mais du coup là vous pouvez vous dire mais si tu l'as entre tes mains, qu'est-ce que tu as sous ta robe? Et la réponse est ici. J'adore ce bloomer aussi parce que le choix des dentelles est incroyable, bien sûr je ne suis pas étonnée de la part de Clémentine, mais donc du coup il y a 2 petites dentelles, il y en a une avec juste une petite fleur et une avec des plus grosses fleurs. Et pareil, elle m'avait demandé ce que je voulais, tout ça à l'époque. Donc du coup c'est vraiment le bloomer de mes rêves. Et du coup non, il est trop bien, il est super confortable. Clémentine est trop forte, elle est trop douée, elle dessine trop bien aussi, elle est là sur son Insta de dessin. Et je pense qu'elle en aura à son stand au Modern Dollfest. Donc je suis pas certaine, mais je pense qu'elle en aura. Donc si jamais vous cherchez une bonne paire de bloomer super confortable, super résistante, vraiment incroyable, n'hésitez pas à la suivre. Ensuite, donc c'est un peu drôle parce que j'ai l'impression d'avoir trié mes accessoires par couleur. Et du coup là on est un peu dans le thème blanc jusqu'à la fin. Et donc en fait je cherchais des chaussettes simples et mignonne que je puisse mettre avec mes coordinations un peu plus old school, mais aussi avec toutes mes coordis en fait. Et du coup, The Black Ribbon, c'est une marque qui est aux États-Unis qui fait globalement des robes, habituellement, enfin des jupes, des robes. Et ils avaient sorti ces chaussettes vraiment toutes simples avec de la jolie dentelle en haut, ce qui est pas tout le temps le cas. En fait, j'ai du mal avec certaines dentelles et là, c'est vraiment de la dentelle en coton comme on aime. Donc ces chaussettes, elles sont vraiment trop confortables pour le coup. Là, vous allez voir sur les vidéos, elles sont un peu limite boulochées tellement je les ai portées parce que vraiment je les porte tout le temps. Elles sont très confortables, elles tiennent bien. Et la seule chose, c'est que bah, du coup, moi je les passe à la machine et à la machine il y a la dentelle qui se roule un peu en boule, disons. Donc du coup, il faut les repasser si vous voulez que ce soit bien détendu. Mais voilà, ces chaussettes-là, donc ça c'est les UTK, donc Under the Knees. Et j'ai aussi pris les mêmes en OTK, donc Over the Knees. Donc pareil, en blanche. Voilà, elles sont parfaites, je les porte tout le temps. J'ai rien à redire, si ce n'est que j'ai peur du jour où elles rendront l'homme parce que je les aurais trop portées. Et du coup, mon amie Lula, elle les a en noir et blanche. Et en fait, ce qui est incroyable, c'est que la chaussette noire, le tissu noir, en fait, c'est de la fibre de bambou. Donc je sais pas ce que ça représente, mais en tout cas, en termes de confort, je trouve ça trop agréable sur la jambe, le bambou. Donc par contre, pour les chaussettes, ce qui est un peu plus contraignant, c'est qu'il n'y a pas de stock permanent sur leur boutique. C'est souvent, ils font ils en font plein. Enfin plein, je sais pas à quel point il y en a beaucoup, mais en tout cas ils en font une certaine quantité, ils les mettent en vente et après globalement, par exemple les miennes je les ai pas revues je crois sur leur shop, donc il y en a qui ressemblaient mais par exemple avec une dentelle différente ou ce genre de choses, donc il faut les suivre sur Insta et être à jour sur ce qu'ils font. Souvent il y a des ivoires, il y a des noirs, il y a des blanches qui sortent, je crois que c'est globalement tout pour les chaussettes, mais si vous voulez une dentelle spécifique il faut bien être sûr de checker pour ne pas louper celle que vous voulez. Ensuite, on en arrive bientôt à la fin, donc j'ai ce superbe bonnet, c'est le bonnet Charlotte de la marque Majoli Shop. Pareil c'est une marque française et tout est upcyclé. Et ce bonnet est incroyable, donc c'est le Bob Lolita par excellence, il est trop chou. J'étais un peu perplexe au début parce que je l'ai acheté parce que je trouvais ça mignon, mais je savais pas si ça allait m'aller. Et en réalité, j'adore la forme, je trouve ça trop mignon. Il est ultra confortable et non, il est trop mignon, la dentelle est parfaite. Je l'adore. Donc Majoli Shop, il y a aussi beaucoup de headdress surtout. Et pareil, je crois qu'elle sera au Modern Dollfest. Donc voilà, n'hésitez pas à économiser votre argent pour aller lui acheter toutes ses créas. Donc vraiment, ce bonnet est incroyable. Et donc pour finir, ma dernière recommandation, ça va être ce super headdress plat de chez RR Memorandum. RR Memorandum. Je suis
ne sais pas. C'est une marque anglaise qui se spécialise dans les créations old school Lolita. Et cette marque, l'année dernière, avait fait une pré-order pour sa nouvelle collection, Heirloom Rose. Ce n'est plus en Union Européenne, donc moi, malheureusement, je me suis pris les douanes sur mon paquet, donc je suis un peu triste. Mais bon, ça reste en Europe, donc c'est toujours moins loin. En fait, j'avais précommandé un nœud et un headdress. Donc le nœud, j'ai un peu des soucis avec, donc je vous le recommande pas spécialement, mais par contre, ce headdress plat blanc, il est incroyable, il est trop joli, tous les détails, tous les nœuds, j'en suis amoureuse, j'ai envie de le porter tout le temps. Et du coup, bon, je l'ai eu récemment, mais je l'ai déjà porté quelques fois, il est super confortable, il est super beau. Je sais que beaucoup de gens sont pas forcément à l'aise sur le fait de porter quelque chose qui ressemble à une serviette hygiénique sur sa tête. I know. Au début, moi aussi, je me disais ça, mais en fait, il faut embrace et accepter la serviette hygiénique sur sa tête. Non, vraiment, j'adore le look. Donc c'est un peu plus cher que les autres choses que je vous ai montrées globalement, mais en fait, ça vaut tellement le coup parce que les dentelles sont trop jolies. Et pour le coup, les finitions là-dessus sont vraiment incroyables. Et ce qui est bien, c'est que si vous voulez des inspirations pour porter des headdress comme ça, mais sans forcément porter du Lolita, je ne peux que vous recommander d'aller voir le compte Instagram de mon amie Océane, donc Coco Océane, qui porte beaucoup de headdress plats comme ça, avec des tenues qui sont pas du tout Lolita, et vous voyez que ça passe avec tout, c'est trop beau, ça va. Moi je suis persuadée que ça va à tout le monde, il faut juste le temps de s'y adapter et je comprends que ça puisse ne pas aller, mais même quand j'ai pas ma fausse frange, parce que c'est une fausse frange, et ben en fait je trouve que ça va quand même, donc vraiment c'est l'accessoire miracle, j'espère que tout le monde finira par comprendre que c'est le meilleur. Et pareil, ils seront au Modern Dollfest, donc pour tous ceux et celles qui seront cet été, bah, n'hésitez pas à aller regarder ce qu'ils font. Voilà pour mes petites recommandations, j'espère que ça a été intéressant et que vous avez peut-être découvert des nouvelles choses. N'hésitez pas à aller suivre tous les artistes et créateurs que j'ai mentionnés sur Instagram. Je mettrai tout en bas, en barre d'infos, j'imagine. N'hésitez pas à me dire aussi si vous avez des créateurs que vous recommandez et dont vous avez des items que vous adorez. Et puis voilà, je crois que c'est tout. N'hésitez pas à vous abonner aussi si ça vous a plu. Et puis à la prochaine. Bye bye.